et pourquoi les entités publiques et privées, parce que les deux sont touchés, hein, je veux dire, sans aucune difficulté, pourquoi ils n'ont pas investi là-dessus et pourquoi justement la France un peu moins que d'autres pays où on Non, comprend non, non, pas. la France comme d'autres pays. Donc, Pour ok. une raison très con, vraiment très très con. Quand en tant que prestat, tu fais un devis pour monsieur, je vais vous installer un CRM ou n'importe quoi dans une entreprise. La ligne cybersécurité, c'est de la couverture de risque. Alors que la ligne développement du logiciel, c'est de l'investissement productif. Et donc, tu additionnes dans un devis des choux-fleurs et des carottes. Si tu te passes de la ligne couverture de risque, bah, tu serres un peu les fesses, mais de toute façon, le turnover fait que dans 4 ans, tu ne seras plus là pour assumer le risque. Mais tu vas récolter le retour sur investissement. Et donc, le fait de mélanger de la couverture de risque et de l'investissement productif fait que mécaniquement, quand tu vas commencer à diminuer le prix parce que à votre devis il est trop élevé, monsieur, c'est la cybersécurité qui va morfler en premier. Au point que quand tu fais des réponses à des appels d'offres, c'est-à-dire que tu es en compétition, tu n'as aucune incentive à blinder le budget cybersécurité parce que ça va alourdir ton budget au détriment d'autres qui vont proposer exactement les mêmes fonctionnalités et donc répondre à l'appel d'offres, mais en diminuant un peu de chagrin, voire à rien du tout la cybersécurité, et qui vont gagner l'appel d'offres parce qu'ils ne se seront pas emmerdés à te compter 30 jours hommes de cybersécurité dans leur machin. C'est aussi con que ça. C'est que vraiment, on a affaire à deux choses radicalement différentes d'un point de vue financier, de l'investissement productif et de la couverture de risque.